Bonjour, bonjour et bienvenue. Je suis ravie aujourd'hui de faire cette interview sur le sujet de l'argent parce que vraiment, est-ce que tu en as pas marre de ces émotions qui te polluent en tant qu'entrepreneur dans ta relation à l'argent? Moi, je trouve que c'est un sujet qui est top et qui touche beaucoup d'entrepreneurs. Et du coup, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir pour cet échange Warda Lajal. Warda, elle est entrepreneur. Elle est formatrice en intelligence émotionnelle, elle est coach aussi d'entrepreneur. Elle aide justement les femmes à dépasser leur blocage émotionnel et à oser justement leur ambition. C'est une ancienne manager et elle aide ses clients justement à vaincre aussi ce syndrome de l'imposteur pour gagner en confiance et à développer un leadership authentique. Hello Warda, bienvenue. Je suis ravie qu'on puisse avoir ce moment de partage un peu en format discussion à bâton rompu, justement sur la relation à l'argent et les blocages chez la femme entrepreneur. Est-ce que tu peux simplement, voilà, en quelques phrases comme ça te vient, nous parler de ton parcours, d'où tu viens, qu'est-ce qui t'a amené justement aussi à travailler, enfin, à aborder la thématique et l'aspect spécifique des émotions et puis de l'aspect spécifique des émotions avec l'argent. Super. Bon, en tout cas, merci Isabelle pour ton invitation. Bonjour à tous et à toutes. Alors, moi, je m'appelle Warda Lajal, comme tu l'as précisé. J'accompagne donc les femmes entrepreneurs et celles qui sont en reconversion professionnelle. Parce que moi, dans mon parcours, donc je vais t'expliquer un petit peu. Donc, je suis maman de 2 enfants. J'habite dans le nord de la France, pour me situer un petit peu. Et donc, dans mon parcours, en fait, j'étais ancienne manager. Ce qui s'est passé dans mon parcours, c'est que en 2017, donc ça fait déjà quelques années, j'ai eu ce qu'on appelle une rupture de vie, comme pour beaucoup. Moi, ce qui s'est passé, c'était en même temps la naissance et en même temps la maladie. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que j'ai découvert mon hypersensibilité. Et là, le monde s'écroule, on ne comprend plus rien, on se dit tout est établi et c'est comme un château de cartes en fait qui s'écroule et on ne comprend plus. Et à ce moment-là, en fait, j'ai découvert que tout ce que je vivais, ce décalage que je vivais, c'était mon hypersensibilité. Et là j'ai voulu creuser le sujet des émotions, les émotions que j'ai tout fait, parce que toute ma vie, en fait, j'ai tout fait mes émotions. Je ne comprenais pas en fait pourquoi j'avais tu sais, ces émotions vraiment intenses et en fait, ce n'était pas forcément les miennes, tu vois. C'est que je captais énormément de choses et je n'arrivais pas à faire face. Et finalement, en fait, il s'est avéré que oui, c'était mon hypersensibilité. Donc là, il y a eu un trop-plein chez toi du fait que tu captes Voilà. ce qui venait des autres et tu ne savais pas quoi en faire. Et du coup, ça venait certainement voilà, te polluer ou t'alourdir d'une certaine manière dans ta personnalité, dans ton quotidien. Okay. Et tout à fait. Et comme on n'a pas appris, bon, je pense pour beaucoup, on ne nous apprend pas, en tout cas moi, on ne m'a pas appris, je vais parler pour moi, on ne m'a pas appris à accueillir les émotions. Je ne dis pas gérer, parce qu'on parle beaucoup de gestion des émotions. Pour moi, ce n'est pas l'émotion qu'on gère, c'est notre réaction à l'émotion. Et donc, moi, on ne m'a pas appris à utiliser ces émotions, à les comprendre. Et donc, j'ai fait tout ce travail. Donc, j'ai été accompagnée. Donc, j'ai été accompagnée et en thérapie et en coaching, où là, j'ai découvert le coaching et comment ça m'a fait du bien, finalement, tu vois, Ouais. cette période. Là, Ouais. On se retrouve, on enlève les couches peut-être. Et on ouais. enlève les... Waouh. Ouais. Ok. Et moi, j'adore, en fait, c'est voir les gens grandir, tu vois, vraiment leur transmettre un savoir et voir. Et c'est pour ça que je me suis tournée vers le coaching et la formation, parce que dans mon ancien métier de manager, c'est vraiment ce que je préférais, c'était voir grandir les équipes, tu vois, La développer leurs transformation. compétences et trouver leurs pépites. Mais c'est ça, en fait, tu vois, c'est vraiment trouver la personne, pourquoi elle est faite, finalement. Et donc, je me suis tournée vers le coaching, vers la formation.
et spécialement vers les émotions, parce que je trouve que c'est vraiment une chance. En tout cas, pour moi, je le vois vraiment comme un atout qu'on peut utiliser pour justement nous guider dans notre relation à soi-même et aux autres, finalement. Parce que grâce aux émotions, et là on va en parler un petit peu plus ensemble, on va aller chercher de quoi on a besoin, tu vois. Et si on ne les écoute pas, bon, on ne sait pas de quoi on a besoin, et forcément nos relations, elles sont pas, je ne vais pas dire, elles ne sont pas saines, mais en tout cas, elles ne sont pas épanouissantes. Ouais, et ça, le point que tu soulignes, il est très important pour moi. Enfin, c'est très intéressant, surtout quand on est entrepreneur, quand on est à son compte et qu'on a souvent à faire face à certaines montagnes émotionnelles. Un jour, bah voilà, tout va bien. Le lendemain, on a un commentaire désagréable, un haters, un contrat qui se fait pas et on est en mode down. Et je pense que justement, cet aspect bien se connaître et aussi se laisser la possibilité d'accueillir ce qui arrive, puisque ça fait partie de la vie, en fait, ce qui arrive. Ah ouais? Et puis, il arrive aussi des choses en dehors du monde professionnel, mais on est toujours la même personne, donc il faut aussi réguler cet aspect-là. Effectivement, je comprends que que tu sois allé sur ce champ des émotions et de la réparation aussi des autres personnes, enfin, des clients que tu accompagnes, en fait. Oui, tout à fait. Et la relation donc à l'argent, finalement, elle est très émotionnelle, tu vois. Complètement. C'est vraiment c'est une relation émotionnelle. Quand tu décides d'investir dans une formation ou un accompagnement, il y a de l'émotion. Quand tu décides de t'offrir, je ne sais pas, la dernière voiture à la mode, c'est une émotion. Finalement, tu vois, l'argent, c'est vraiment lié aux émotions. Et justement, quand on se reconvertit et on entreprend, en tout cas quand on décide de créer sa boîte, si on n'a pas fait ce travail d'assainissement, entre guillemets, complètement. J'aime bien ce mot assainissement. Mais voilà, vas-y, développe, je te laisse développer. On n'assainit pas sa relation à l'argent, finalement, on part, tu vois, dans l'émotionnel. Et comme tu l'as si bien dit, en fait, on est vraiment dans les montagnes russes de l'entrepreneuriat. Et là, si on ne sait pas gérer sa réaction, tu vois, aux événements, finalement, on peut être très bas. Oui, parce que c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas et qui est un sujet qui est complètement occulté. Quand on se met à son compte, on va essayer l'entrepreneur va essayer, je pense, surtout penser à son business plan, à son idée, à ses clients. Mais souvent, il oublie de faire le focus sur sa première ressource qui est lui-même. Et ce n'est pas quelque chose qu'on t'apprend quand tu fais des formations. Malheureusement, tu le découvres. Moi, je fais partie des personnes qui sont pris les pieds dans le tapis justement parce qu'elles n'avaient pas été éduquée, formée, ou j'avais pas bien apprivoisé en tout cas. J'avais pas mis de conscience sur l'impact que ça allait avoir justement de ne pas regarder cet aspect-là. Ça m'a beaucoup ralenti. Ça m'a appris aussi. Donc voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus comment l'aborder justement cet aspect relation à l'argent? Par quoi il faut commencer pour l'assainir peut-être? C'est quoi les bases ou les questions qu'il faut se poser pour justement démarrer avec des fondations qui vont être saines, durables, même si on pose des fondations et après, la relation à l'argent, c'est quelque chose qui va évoluer aussi dans le temps. Mais par quoi on commence en fait, Warda, quand on démarre de zéro? On va l'aborder. Je vais aussi commencer. Je vais aussi te partager moi mon expérience, tu vois, de ma transition. Ouais, super. Je partais avec un mindset de salarié. Tu vois, il y a ça aussi. Ah oui. Et quand tu n'as pas ton environnement qui est entrepreneur, tu pars avec un mindset de salarié. Mindset de salarié, c'est le CDI, la sécurité. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois très bien, j'ai aussi coché la case, j'ai bien exploré aussi le mindset de salarié. Mindset de salarié. Et finalement, quand tu as peux même rajouter loyal, bon élève, très impliqué, investi. Tu peux ajouter. Ouais. Et quand tu pars avec ce mindset-là, finalement, prise de risque zéro. Tu vois, prise de risque zéro. Et en même temps, tu penses sécurité. Donc, investir en toi, investir dans des formations, etc., tu n'as pas l'habitude.
Tu vois, c'est pas facile, en tout cas, c'est pas une habitude. Et donc, il y a à travailler cette relation. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Je ne l'ai pas fait tout de suite. Et bon, je vais en parler un peu plus en détail, mais c'est aussi notre propre relation, en fait, finalement. L'argent, c'est ce que ça dit de nous, tu vois. Oui. Et, De ce qu'on a vécu aussi, de ce qu'on a hérité de notre enfance, du schéma de nos parents et du schéma aussi que l'entreprise a mis sur nous, ou peut-être aussi même de la société. Moi, je vois aussi, il y a quand même cette ambiance aussi de la société qui te conditionne en fait. Et effectivement, il faut qu'on fasse avec. Voilà. C'est que du conditionnement. Et moi, j'ai été conditionnée. Donc, tu vois, pour moi qui viens d'une famille ouvrière, je suis quand même dans une région pas la plus riche de France, hein, je te partage. Et tu vois, l'environnement, il est ce qu'il est. Tu vois. Il est ce qu'il est. Voilà. Il faut Il faire est avec. C'est une donnée. Voilà. Ok. C'est une donnée. Mais si tu écoutes un petit peu beaucoup ton environnement, finalement, bah, tu vas rester dans le même environnement et tu ne vas pas développer. Et c'est aussi, tu vois, le mindset de salarié, c'était ça. Moi, c'était la sécurité de l'emploi, le CDI. Et finalement, bah, qu'est-ce qu'il y avait comme émotion derrière? C'était la peur, tu vois. C'était une peur de l'inconnu. Et donc, j'ai dû travailler ça. J'ai dû travailler, tiens, quelles sont mes croyances? Donc, moi, ce que je vous invite vraiment, vous qui nous regardez, c'est aller travailler et aller rechercher les croyances qui sont derrière. Donc, déjà, commencer par les pensées. À quoi vous associez l'argent? Est-ce que vous avez entendu que l'argent c'était sale, que les riches sont tous pourris, que Il faut voilà, travailler dur. travailler dur pour le C'est les gens mériter. malhonnêtes qui gagnent de l'argent. Tout à fait. Alors, moi, dans, dans ma famille, en tout cas, j'avais une phrase qui était tout le temps répétée, j'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent pour dépenser, etc. Et forcément, bah, cette croyance, je l'ai gardée. Et je me suis dit, bah non, en fait, j'ai pas d'argent pour dépenser. Mais si, j'en ai. C'est juste que, tu vois, c'était difficile pour moi de dépenser. Donc, au début de ma reconversion, bah, c'était difficile pour moi d'investir, tu vois. Donc, j'ai dû aller chercher toutes ces croyances. Tiens, qu'est-ce qu'on me répétait quand j'étais enfant, tu vois? Toutes ces croyances-là qui ont fait que j'ai modélisé, en tout cas, tu vois, ce modèle de relation à l'argent. Et donc, ce que j'invite vraiment à faire, c'est de commencer par les pensées. Vraiment. Les pensées, d'accord. Commencer par les pensées. Tu vois, lister. Tiens, qu'est-ce que je me dis quand je veux me faire plaisir, par exemple? Tu vois, quelle est ma relation à l'argent? Est-ce que, tu vois, j'ai du mal à sortir l'argent du porte-monnaie ou alors je dépense à tout va? Tu vois, ça peut être aussi l'inverse. Ça peut être on est panier percé. Et Mais donc, qu'est-ce qu'on vient combler aussi quand on est panier percé? Qu'est-ce qu'on vient aussi reproduire peut-être, ce qu'on a vu, ou qu'est-ce qu'on vient combler? Voilà, c'est panier percé. Je pense qu'on est à la surface de l'iceberg, mais il y a quoi derrière dessous en fait? D'accord. Donc les pensées. Ensuite, qu'est-ce que tu tout à fait. Alors, impliques dans le voilà. processus? Ouais. Alors, il y a aussi ce que je voulais ajouter, c'est que en tant qu'accompagnante, tu vois, pour beaucoup de coachs et de thérapeutes, voilà, il y a beaucoup cette idée de mais l'argent, moi je fais pas ça pour l'argent, tu vois. Oui, je l'entends très J'accompagne parce souvent que aussi. Ouais. tu l'entends celle-ci. Je l'entends très souvent et Je veux aider les autres. oui. Je le fais pour aider l'autre. Je ne le fais pas pour l'argent. Mais quand tu as créé ton activité, c'est une entreprise. Et une entreprise, si elle ne rentre pas d'argent, elle meurt. C'est une entreprise, comme tu dis, c'est pas du bénévolat. Et les gens voudraient que ça soit une entreprise, mais ils ont quelque part une mentalité de bénévole. Tout à fait. C'est-à-dire, on
on pourrait presque travailler gratuitement ça. Alors, c'est très positif parce que ça veut dire qu'ils sont sur quelque chose qui les anime profondément. Et ça, pour moi, ça a du sens pour eux. Donc, c'est vraiment très, très chouette et c'est complètement aligné et authentique de raisonner comme ça quand on est à son compte. Mais comme tu le dis, en fait, l'entreprise, si elle n'a pas d'argent, elle meurt. Voilà. Il faut le dire, il faut aussi oser dire les choses comme elles sont, même si ça peut paraître un petit peu cru dans le langage, mais une entreprise, ça a une durée de vie, il y a une naissance, il y a son immatriculation, et puis il peut y avoir la mort de l'entreprise pour différentes causes, et la rupture de trésorerie est une cause, en tout cas, moi, de ce que je vois dans mon métier, est une cause principale, effectivement, de mort d'entreprise. Tout à fait. Et même les associations, elles ont besoin d'argent pour vivre. Donc, oui, même celles qui font, qui font appel à des bénévoles, elles ont besoin d'argent pour vivre. Donc, finalement, sans argent, une entreprise, elle meurt. Donc, on associe beaucoup, en tout cas chez les accompagnants, au sens large, vraiment thérapeute, coach, etc. Le fait de servir et d'aider, on ne peut pas l'associer à l'argent. Tu vois, il y a quelque chose de cette idée-là, en tout cas, qui, tu vois, aller creuser, en tout cas, aller chercher, c'est quoi les pensées qui sont derrière. Donc, vraiment commencer par les pensées. Voilà, ça, c'est mon premier conseil, c'est de commencer à aller voir tout notre historique, notre passé. Tu vois, le passif par rapport à la relation à l'argent, qu'est-ce qu'on nous a inculqué, toute l'éducation, tout l'environnement très proche, en tout cas le premier cercle. Tu vois. Donc, aller regarder ce qui se cache derrière les peurs. Moi, c'est le travail que j'ai fait. Parce qu'au début, j'avouerais que moi, mes séances, je les facturais à la séance. Tu vois, je partage vraiment mon expérience. Je les facturais à la séance et très peu cher. Parce que, voilà, encore une fois, un syndrome de l'imposteur. Tu vois, il arrive en disant, mais qui je suis, moi, pour facturer plus cher? Et tu vois, donc aller chercher toutes ces croyances-là qui sont cachées derrière. Donc voilà. Et si on n'arrive pas à le faire seul, vraiment se faire accompagner sur cette partie-là, c'est important. Oui, je comprends. Et comment tu dirais, comment lâcher ces peurs justement, ou cette peur peut-être de manquer, qu'est-ce que tu conseillerais en fait à la personne pour qu'elle puisse, si elle a mis maintenant de la conscience sur ses pensées, ses peurs, comment elle fait pour aller justement commencer à lâcher ses peurs ou peut-être sa peur de manquer, ou c'est peut-être sa peur de réussir, voilà, ça peut être dans les deux sens, mais comment on fait pour aller lâcher ces peurs petit à petit, les éloigner, le faire autrement? Alors, comment lâcher ses peurs? Déjà, donc c'est mettre de la conscience. Donc, c'est vraiment conscientiser. Tiens, qu'est-ce qui se passe quand je fais, tu vois, quand je me comporte ainsi? Vraiment observer son comportement. Aller chercher la pensée qui est associée, la croyance. Et donc, alors, déjà la reconnaître et ensuite de la remplacer par une autre croyance. Donc, c'est-à-dire réfléchir à… Alors, c'est vrai que c'est plus facile quand on est dans l'accompagnement, quand on a l'autre qui est un miroir pour nous, c'est beaucoup plus simple, mais on peut faire ce travail seul également. C'est d'aller mettre de la conscience et aussi d'essayer de… Alors, modéliser, c'est-à-dire aller chercher peut-être un événement similaire, ou en tout cas où on a réussi à dépasser une peur. Tu vois, on pourrait peut-être modéliser, transposer. Ou alors, on peut aussi modéliser une personne. Tu vois, prendre un modèle. Donc, voilà. S'inspirer d'une personne, en fait, c'est ça? S'inspirer, voilà, vraiment. S'inspirer d'une personne et te dire, bah voilà, cette personne-là, elle m'inspire parce qu'elle est partie d'où je viens, tu vois, elle avait le même mode de pensée et elle a réussi à changer ses pensées. Donc, on va modéliser une autre personne. D'accord. Là, la personne, elle sert d'exemple et comment dire, elle sert un petit peu d'aspirateur à amener tes pensées, justement à te projeter dans quelque chose, dans une réalité qui est différente. Ça te donne des perspectives pour oser repasser à l'action différemment. D'accord. Oui, tout à fait.
tu connais la phrase nous sommes la somme des 5 personnes que l'on côtoie. Oui, je la connais Voilà. bien. Je ne sais plus de qui elle est, mais elle est d'un entrepreneur Voilà. ou d'un chef d'entreprise, effectivement. Et effectivement, l'environnement. Alors moi, je suis persuadée que l'environnement, c'est 90% de notre réussite, en tout cas de la façon dont on évolue dans notre vie en général. Et donc forcément, l'impact des autres, surtout quand on a cette personnalité comme toi, Warda, mais c'est aussi les personnes qui me suivent dans ma communauté sont aussi des personnes qui sont atypiques, ont une sensibilité vraiment spéciale. On capte beaucoup de choses chez les autres et donc il est plutôt utile de s'entourer de personnes qui vont plus facilement nous attirer vers le haut. C'est sûr que je ne dis pas ne plus voir les autres personnes, je dis que c'est important d'identifier des personnes qui nous font du bien, qui nous inspirent, parce que c'est Qui vont important nous de grandir. nourrir, tu vois, Voilà. vraiment, hein, Ouais. notre bien-être. Et oui, tu as raison. Vraiment s'entourer et créer son réseau. Tu vois, quand on entreprend, c'est vraiment créer un réseau où on va se sentir bien, on va pouvoir développer son activité. Et ça, c'est important. Donc, vraiment, j'invite celles qui nous regardent à identifier, tiens, quelles sont les 5 personnes que je côtoie le plus fréquemment. Voilà. Et essayer de peut-être aller plus loin et aller se dire, tiens, c'est quoi leur relation à l'argent, ces personnes? Tu vois, ça va apprendre beaucoup Okay. de nous. Ouais, et ça nous décentre un peu de notre propre relation, parce que ça peut Ouais. être des fois être un peu douloureux, il faut le dire, hein, d'aller regarder ses propres parts d'ombre, ses failles, et de se dire, je vais aller examiner ou analyser comment ça se passe chez quelqu'un d'autre. Ça Je- peut aussi peut-être faciliter la démarche d'enclencher autre chose. Voilà, on travaille sur ces... Enfin, on en revient quand même à avoir envie de changer ou de prendre conscience de sa relation à l'argent, mais le fait de s'inspirer de quelqu'un d'autre, ça peut être comment dire, un pont plus facile à traverser. Ok, ouais. ouais, c'est très intéressant. Très, Donc très voilà, c'est intéressant. vraiment aller observer en tout cas les modes de pensée des personnes que l'on côtoie le plus fréquemment, vraiment. Donc ça peut être aussi une piste, en tout cas, à explorer. Et D'accord. puis, je voulais aussi parler, c'est de la capacité à recevoir. Tu vois. Ouais, très Parce intéressant. qu'il y Ouais, a très, très aussi bien que tu en parles. Merci d'en parler, Warda. Ouais. sa capacité à recevoir, parce que finalement, tu vois, on a aussi la loi on parle de la loi d'attraction, etc. Mais est-ce qu'on est en capacité de recevoir? Déjà, recevoir, c'est quoi? C'est déjà recevoir, même ne serait-ce qu'un compliment, tu vois, du feedback positif. Ok. J'accompagne des personnes qui ont beaucoup de difficultés à recevoir et à recevoir déjà ne serait-ce qu'un compliment, tu vois. C'est ah waouh, mais non en fait non c'est pas moi, elle se trompe de personne, tu vois, c'est un peu ça. Et déjà si on n'est pas en capacité déjà de recevoir rien que du feedback positif, euh, tu vois, si on va un peu plus loin dans la réflexion, quelle est notre capacité à recevoir aussi de l'argent pour Bien notre sûr, travail. Donc bien ça sûr. aussi, Ouais. tu vois, il y a ça aussi à aller voir, tiens, comment moi j'accepte de recevoir. Et qu'est-ce que tu préconiserais à une personne qui se sent un peu bloquée comme ça à recevoir, comme un petit exercice qu'elle pourrait faire par elle-même? Qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire justement à cette personne? Alors là, tu vois, c'est vraiment la relation, c'est la valeur que je me donne. Tu vois, Mm. quand j'ai des difficultés à recevoir, c'est, tiens, quelle est ma valeur en fait, Ouais. finalement? Si je n'accepte pas ce compliment ou cette somme d'argent, tu vois, on peut aller plus loin, hein. C'est vraiment, voilà, je commence par peut-être juste un compliment. C'est déjà, quelle est la valeur que je me donne? Tu vois, se poser la question. Et si j'ai des difficultés à recevoir ne serait-ce qu'un compliment, c'est qu'il y a quelque chose à aller voir du côté de la valeur que l'on se donne et de l'estime de soi. Tu vois, c'est vraiment la relation à l'argent, elle parle vraiment de nous et de la valeur que l'on se donne.
Oui, la valeur qu'on va aussi donner à la prestation qu'on offre à nos clients, voilà, aux accompagnements qu'on peut faire. Tu citais les coachs et les thérapeutes, voilà, ils sont dans l'accompagnement de personnes. Quelle valeur ils mettent à leur prestation. Ok. Tout à Ah fait. ouais. Et tu vois, si je me dis je n'ai pas de valeur, mon Hmm. accompagnement n'aura pas de valeur. Tu vois, Hmm. c'est vraiment lié. Donc, si je n'ai pas de valeur, je ne mérite pas. Tu vois, il y a Hmm. ça aussi. Hein, Je c'est ne vraiment mérite qu'est-ce pas, qu'on se ouais. raconte comme histoire. Hein. C'est vraiment je ne mérite Oui. pas de mettre un Hmm. prix élevé. Donc, les personnes vont avoir des difficultés, un, de mettre des prix élevés et de deux, d'augmenter leurs tarifs. Hmm, hmm. Tu vois, Tout à fait, oui. d'augmenter les tarifs, ce passage-là va être aussi compliqué. Donc ça, c'est aussi important, c'est d'aller voir euh, qu'est-ce que je m'autorise à recevoir. Tu vois, on parle aussi d'abondance, etc. C'est aussi, est-ce que je m'autorise, moi, à recevoir ça? Est-ce que, alors que tu vois, tout est en abondance finalement. Hmm. Mais est-ce que C'est je vrai. suis assez Hmm. ouverte pour recevoir ça? Donc voilà, les personnes qui vont regarder cette émission, bah, commence déjà par accueillir le compliment qu'on va te faire et dis-toi que si on te fait un compliment sincère et que tu le prends pas très bien, bah, voilà, il y a un truc à débloquer chez toi. Donc, Ouais. je En tout pense cas, que ouais, s'il y ça a peut une être un bon hygiène. tips. Ouais. Ouais, si tu vois, si tu te sens gêné de Mm. recevoir un compliment ou tu vois, tu rougis, bon après voilà, il y a des sensations, tu vois, Oui, on peut rougir de plaisir aussi d'avoir un peu se dire ah ouais, bah, je suis contente et ça a été perçu comme ça et voilà, je peux être aussi euh, fière d'avoir fait et je suis contente d'avoir ce feedback positif, mais effectivement, ça peut être aussi une gêne et il y a des personnes qui le traduisent très vite sur leur peau ou qui ont une peau qui marque vite. tout à fait, et ont des difficultés vraiment à recevoir ne serait-ce qu'un compliment. Donc moi, j'invite vraiment simplement à dire merci, tu vois, c'est le plus, Ouais, c'est génial, juste dire merci. Voilà. merci. Ouais. Et c'est vraiment d'accueillir en tout cas ce qui arrive et de ne pas se bloquer, tu vois. C'est vraiment, moi je sais que des fois on voulait m'offrir des choses et je dis ah non, 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 mais en fait je bloquais, tu vois, Mm. et je n'acceptais pas. Mais tu vois, j'ai mis de la conscience dessus et je me dis, mais non, en fait, j'ai le droit aussi de recevoir. Donc moi aussi, tu vois, mais c'est quelque chose que tu observes en tout cas au quotidien parce que ça revient. Il y avait aussi, j'avais envie aussi de te parler, c'est de voir cette énergie, cette relation à l'argent comme une énergie. Tu vois. Complètement. Ok, super. Est-ce que voilà, tu peux nous en dire plus Ouais. de ta façon dont tu vois effectivement voilà, l'argent comme une énergie? Alors, tu vois, l'émotion, alors pour moi, c'est vraiment la relation à l'argent, comme je t'ai dit, c'est vraiment de l'émotion. C'est juste de l'émotion que l'on met là-dessus. Et finalement, c'est une énergie. Quelle énergie on a envie de donner? Tu vois? Est-ce que c'est une énergie de peur? Et donc, Ouais, bah, forcément, si je suis dans la peur et dans l'énergie de peur, bah, finalement, qu'est-ce qui va arriver automatiquement? Tu vois? C'est les résultats, bah, ils seront liés à cette peur. bien Et sûr. Ok. Mm. tu vois, c'est vraiment d'aller voir comme l'argent, en fait, c'est juste un échange. Voilà, un échange de valeurs. Et qu'est-ce que j'ai envie? Alors, quand moi qui suis accompagnante, voilà, en tant que coach formatrice, quand quand je réalise une prestation, c'est juste un échange. Donc, moi, je rends un service et donc il y a un échange de valeurs, tu vois? Ouais, c'est Et, très, très, très intéressant ce que tu dis et très important surtout pour les femmes entrepreneurs parce que voilà, ces émissions qu'on fait là, cette interview, elle est vraiment dédiée à des femmes entrepreneurs et de voir cet argent comme une énergie, c'est très important. Et écoutez bien ce que vous dit Warda là, tout était bon à prendre, mais là, s'il y a un truc déclic qu'il faut capter dans le mindset, le switch à faire,
c'est voir l'argent comme une énergie. Alors, on peut voir l'argent comme une transaction, effectivement, ça peut donner un premier pas, mais voir l'argent comme une énergie, qu'est-ce que j'en fais? Quelle est mon intention quand j'utilise cet argent? Tout à fait. Et quand on a l'intention vraiment de faire du bien, en tout cas de servir l'autre, parce que quand on est dans la relation d'aide, c'est vraiment d'aider l'autre voilà, à aller mieux, à développer son activité, etc. Je le fais, mais vraiment dans une bonne énergie, une bonne intention. Et donc, qu'est-ce qu'il y a en retour? Ben, ça ne sera que du beau, tu vois, qui va revenir. Donc, si on est vraiment dans cette énergie, vraiment dans cet élan du cœur, il n'y a pas de raison que ça ne revienne pas, tu vois. Donc, c'est vraiment un échange, voilà, un échange d'énergie. Et ça, c'est vraiment important à le souligner parce qu'on est souvent voilà, dans la peur d'investir sur soi, la peur de facturer aussi, tu vois. Oui. Je pense que tu dois en avoir beaucoup aussi C'est une clients. caractéristique qui revient beaucoup chez les personnes que j'accompagne. C'est effectivement des difficultés à fixer des prix, des difficultés à demander de l'argent, des difficultés à parler du prix de leur offre. Bon, c'est lié, hein, effectivement. Et donc, c'est aussi lié au fait quelle valeur on se met. Des fois, il y a aussi des croyances par rapport à la vente, mais ça vient se rajouter. Mais c'est de se dire, il y a cette notion de valeur. Et moi, je le dis vraiment d'une manière vraiment forte, en fait. Hein. L'argent, c'est une énergie. C'est quoi ton intention? Et en fait, garde en tête que quand ton entreprise gagne de l'argent, quand tu factures, déjà, c'est aussi une source de motivation pour tes clients. Et de deux, avec cet argent, tu vas pouvoir aider, impacter d'autres personnes qui ont besoin de ton aide. Ouais. Et tu vois, c'est vraiment une Et énergie. c'est une logique d'amélioration. Mais c'est vrai que c'est un switch à prendre et on n'est pas préparé. Beaucoup de femmes ne sont pas préparées à ça et elles sont conditionnées depuis qu'elles sont petites ou à l'école ou par la société. Il y a tout ce mythe autour de l'argent, de la finance, que ça va être déjà compliqué. Et puis, gagner de l'argent, elles sont aussi restées en mode salarié, tu l'as dit tout à l'heure, hein, le mindset du salarié, il faut aller faire péter les croyances, il faut se constituer le mindset qui va être bénéfique pour ta vie d'entrepreneur. Peu de personnes en parlent, des personnes en parlent parce qu'elles sont maintenant, comme nous, entrepreneurs et on a fait ce chemin de un peu nous casser la figure et de remonter. Donc, je pense que voilà, toi et moi, on a à cœur justement d'aider les personnes à aller plus vite ou essayer d'un petit peu enlever les cailloux qu'il y a sur la route. Mais c'est complètement vrai, voilà, l'argent est une énergie, mais c'est déjà de le dire à haute voix. J'allais ajouter, mais c'est vrai, l'énergie, en fait, c'est une énergie créatrice. Tu vois, quand tu crées ton entreprise, tu crées aussi de la valeur. Créer de la valeur. Tu vois, on crée de la valeur. Et ça, c'est important de le souligner parce que je pense que beaucoup de femmes, en fait, n'ont pas en tout cas, cette idée de je crée de la valeur. On crée de la valeur, on impacte, tu le disais bien, on impacte aussi, on a envie d'impacter le monde et on est là pour créer de la valeur. Donc ça, c'est important, c'est vraiment une énergie créatrice. Et dans les résultats, on obtient juste ce que l'on croit qu'il est possible. Tu vois. Donc si tu penses que c'est possible de créer de la valeur et beaucoup de richesse, en tout cas dans le monde, et c'est possible. Donc si tu y crois, c'est que c'est possible. Si tu crois que c'est pas possible, bah, ça sera pas possible. Tu vois. C'est vraiment les croyances, c'est vraiment une base. Et on obtient ce que l'on croit, tout simplement. Mais on en revient aux pensées, en fait. Si on résume toutes les pépites que tu nous as données, la Warda, tous les conseils, que tu as eu la gentillesse et aussi l'authenticité de partager ton parcours, tout par des pensées, lâcher ses peurs et mettre de la conscience sur l'environnement dans lequel on a évolué. Quitter le schéma du mode salarié pour se créer quelque chose qui va être adapté, on va dire, à la vie de l'entrepreneur, aux conditions de réussite de l'entrepreneur, s'entourer des bonnes personnes et aller chercher
des entrepreneurs qui nous ressemblent, un réseau qui nous ressemble, qui En fait, correspond à notre ADN qui et nous inspire. voilà, qui nous inspire et qui nous nourrit, et qui nous fait grandir et accueillir cette capacité à recevoir. Et ça commence par le curseur, il est très facile, il est déjà au niveau du compliment. Ouais. Et le mot magique, c'est merci. Donc ça paraît tellement simple que, bah, ouais, mais en fait, des fois, les choses les plus simples sont celles qui... On veut toujours faire compliqué, on pense que compliqué va être efficace. Warda, ce que tu nous partages, c'est que ce qui est simple est juste et bon pour nous et c'est efficace. Donc voilà, compliment, réponse, merci. Avec un beau sourire en général, je pense que ça fait du bien à l'estime de soi. Ouais. Et vraiment faire le switch de voir l'argent comme une énergie. Ouais, et tout à fait. Et vraiment, tu vois, sur la simplicité, souvent, dans notre société occidentale, la simplicité, ce qui est simple n'a pas de valeur. Tu vois? Oui. Et on est très dans le mental et Très dans le on adore mental, tout ce qui est compliqué. Et quand c'est ouais. compliqué, c'est que, tu vois, c'est élaboré, etc. Alors que, tu vois, c'est vraiment revenir aux choses simples et essentielles. Et d'ailleurs, tu l'as dit parce que tu as parlé d'élan du cœur, tu as parlé voilà, de revenir aux émotions et donc au cœur. Et effectivement, le cœur, c'est spontané, c'est quelque chose qui est vrai, qui sort aussi de nos tripes, mais qui est effectivement spontané. Pour moi, la spontanéité, c'est quelque chose de fluide, de simple. C'est bien que tu nous le, voilà, que tu mettes, que tu nous le rappelles. Warda, où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut continuer pour des personnes qui auraient envie d'aller plus loin, peut-être de travailler leur relation à l'argent de manière spécifique? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as peut-être des formations qui sont dédiées aussi à ça? Alors, vous avez mon site internet olacoaching.fr. O-du-6 LA Coaching. Je mettrai tout le détail sous la vidéo. Et sur les réseaux, Instagram, Facebook et LinkedIn. Et pour ma formation, donc ma formation qui est spéciale pour les hypersensibles, c'est vraiment, j'ai créé cette formation un peu pour les personnes, j'aurais bien aimé en fait avoir cette formation pour justement apprendre à accueillir ces émotions qui sont là et qui sont importantes parce que finalement, c'est elles qui nous guident dans la vie. Donc, elle est assez rapide en 4 étapes simples pour justement apprivoiser ses émotions pour mieux vivre son hypersensibilité. Donc, 4 modules, donc c'est comprendre ses émotions, identifier ses émotions, apprendre à les accueillir et à les exprimer, parce qu'on peut aussi savoir les accueillir, mais ne pas savoir les exprimer. Donc ça, c'est important, dans les mots, au lieu des mots, M-A-U-X. Dans le 4e module, on parle de cultiver les émotions positives, tu vois. Et ça, c'est aussi, tu vois, dans la peur du manque, on a aussi ce mindset-là de toujours penser le verre à moitié vide. Et là, j'apprends vraiment à voir le verre à moitié plein. Et déjà, quand on est dans cet optimisme, en tout cas, dans cette facilité à voir le verre à moitié plein, eh ben, on a l'abondance, finalement. Tu vois, tout et on est ouvert, en tout cas, à recevoir. Ça, c'est important. Top, Warda. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Comme ça, vous pourrez aller regarder le site de Warda, ses réseaux et sa formation. Merci en tout cas à toi, Isabelle. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à nous dire, Warda? Qu'est-ce que tes cartes blanches, est-ce que tu veux, pour conclure notre interview, est-ce que tu veux, quel mot tu veux diffuser à la personne qui galère, qui en a marre de sa relation à l'argent et qui veut passer à autre chose? Ouais, alors, bonne nouvelle à toutes celles qui nous écoutent, nous ne sommes pas nos émotions. Donc, nous ne sommes pas nos émotions, donc ça veut dire que vous pouvez choisir quelles émotions vous avez envie de vivre et quelles émotions vous avez envie de donner à votre relation à l'argent. Donc surtout, allez voir ce qui se passe. N'ayez pas peur d'aller regarder un petit peu sous le tapis les émotions qui ont été enfouies.
vraiment, vous avez le choix de vos émotions. Donc ça, c'est important, c'est nous ne sommes pas nos émotions. Et donc, je vous invite vraiment à aller regarder ce qui se passe vraiment et quelles pensées vous avez associées à toutes ces émotions et cette relation à l'argent. En tout cas, il n'y a pas de fatalité, tu vois. Et ça, c'est chouette parce qu'on peut créer. Et on a décidé de créer nos entreprises et donc on décide de créer de la valeur. Et donc, on choisit quelle valeur on a envie de donner à notre activité. Voilà. Top. Bah, merci Warda, c'est génial. C'est génial, j'étais ravie de faire cette interview avec toi. Et puis, merci à toi de nous avoir partagé voilà, toutes ces pépites, toutes ces richesses et qui sont pour moi, et faire évoluer son mindset quand on est entrepreneur, c'est s'autoriser à voir grand, c'est s'autoriser à réussir. C'est un point clé quand on veut effectivement aller vers avancer, aller vers le progrès et l'amélioration, c'est bien se connaître. Et je suis vraiment ravie que tu aies accepté de venir, voilà, de partager et le dire avec des mots tellement simples et vrais, parce que je suis pour le vrai parler, quelque chose d'authentique. Et voilà, ça, c'est un chouette modèle. Donc, voilà, le parcours de Warda est un parcours qui voilà, te donne la possibilité de t'inspirer d'elle et d'évoluer dans tes croyances et de faire de l'argent une croyance ressource, une énergie. Super. Ben, merci en tout cas à toi. Merci à vous de nous suivre. Et je suis ravie d'avoir été la première dans tes interviews. Merci à toi. Merci Warda et très bonne journée à tous.